Capsule ludique sur les pénis. Le phallus féminin. Ce que vous venez de voir entre les jambes de la hyène, ce n'est pas un pénis puisque l'animal que vous voyez, c'est une femelle. Donc, ce que vous voyez, c'est un clitoris. Chez la hyène tachetée, c'est vraiment phénoménal comme animal. C'est un des seuls mammifères où la société va être matriarcale. Ça veut dire que la femelle va être dominante. C'est elle qui va gérer le troupeau. La femelle va être plus agressive, plus grosse. Et si on regarde juste ses organes génitaux, ils vont se développer de façon masculinisée. Pourquoi? C'est que pendant le développement embryonnaire, la femelle va recevoir plus de testostérone que la normale. Et la testostérone, c'est ce qui provoque le développement des organes génitaux de façon masculine. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que le tubercule génital va se développer pour former presque un pénis, mais ça va être un clitoris. À l'arrière, les grandes lèvres sont supposées d'être ouvertes pour donner une ouverture au vagin, mais à cause de la testostérone, ils vont se refermer pour former vraiment là, comme un scrotum. Ce que ça va faire, c'est que la femelle va devoir uriner, va devoir s'accoupler et va devoir mettre bas au travers de son clitoris. Et l'ouverture du clitoris, c'est environ 2,5 cm et ce n'est pas du tout élastique. Au moment de l'accouplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'accoupler un pénis avec un pénis, c'est pas vraiment possible. Donc la femelle va devoir invaginer son clitoris pour permettre au pénis du mâle d'entrer à l'intérieur. Mais c'est pas tout, parce que la femelle, son clitoris, parce qu'il y a eu beaucoup de testostérone, il va y avoir eu un allongement entre la base, dans le fond, entre l'anus et l'entrée, techniquement, du clitoris. Donc, ça va se passer là, vraiment là, plus au niveau de l'abdomen. Donc, l'accouplement chez la hyène, c'est carrément des acrobaties. C'est très difficile pour le mâle de réussir. Donc, il faut que la femelle soit parfaitement immobile et il faut vraiment qu'elle réussisse à réinvaginer son clitoris pour permettre la copulation. Ça, c'est pour l'accouplement. Donc déjà, c'est extrêmement difficile de ce côté-là. Mais imaginez pour la mise bas. En fait, la première mise bas chez toutes les femelles, c'est souvent la plus difficile. Mais chez les hyènes, ça prend des proportions qui n'ont aucun bon sens. Lorsque le petit va passer au travers du clitoris, qui est une structure qui est inélastique, ça va provoquer le déchirement du clitoris. Le seul avantage, c'est que les mises bas suivantes vont être un petit peu plus faciles. Mais pour la première mise bas, c'est tellement catastrophique que j'ai lu qu'il pouvait y avoir jusqu'à 60% de mortalité chez les petits lors de la première mise bas parce que le petit a de la difficulté à sortir. La sortie est compliquée non seulement parce qu'il doit passer par le clitoris, mais en plus, il doit faire une espèce de virage à 180 pour réussir à sortir du corps. En plus, son cordon ombilical est très petit, on parle de 10 à 15 cm, versus tout le chemin qu'il doit faire pour sortir, qui va mesurer une soixantaine de centimètres. Donc ça va faire que le petit, si l'accouchement n'est pas très rapide, risque de mourir d'anoxie, puisque dès que le cordon ombilical est séparé du placenta, il ne peut plus avoir accès à de l'oxygène. Donc il faut que ça se passe vraiment très vite. Une autre des problématiques, c'est que parfois le petit réussit simplement pas à sortir. À ce moment-là, c'est mortel pour la mère. Donc la mortalité périnatale chez les hyènes, surtout pour la première mise bas, c'est vraiment catastrophique. Et c'est ce qui fait que la hyène est de plus en plus là, en danger de réussir à survivre parce que l'évolution a mené à des choses assez étranges. Par contre, le seul avantage évolutif pour la femelle, c'est que c'est impossible d'être forcée à la copulation parce qu'elle doit vraiment rester immobile et parce qu'elle doit volontairement réinvaginer son clitoris. Le mâle, c'est tout simplement impossible pour lui de la forcer à s'accoupler.